Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Tottenham qui va affronter Arsenal dans la 35e journée de Premier League, un match qui risque d'être vraiment très sympa. Et donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Franchement, dans la dernière vidéo, vous avez tout explosé. Franchement, on a passé la barre des 850 abonnés. Mais c'est vrai qu'il reste toujours 90% plus ou moins des personnes qui regardent la vidéo qui n'étaient pas abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et là, on est vraiment en train d'avancer jusqu'au 1000, tout simplement, jusqu'à la barre symbolique. Il y a plein de vidéos qui vont arriver par rapport à la Ligue des Champions, par rapport à l'Europa League, etc. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Et ça me ferait super plaisir. Donc voilà, on est parti, comme d'habitude. Dimanche 28 avril à 15h, Tottenham-Arsenal, le derby du nord de Londres. On se souvient qu'il y avait déjà eu cette confrontation au début d'année, en septembre, qui s'était soldée sur un match nul à l'Emirates, 2-2, avec d'abord un contre son camp de Romero sur une frappe de Saka, puis Heung-min sur une très belle passe de Maddison à la 42e, Saka sur penalty ensuite à la 54e, et puis juste dans la foulée sur la remise en jeu, 55e. Maddison encore une fois pour Heung-min qui marque, et donc 2-2, franchement un match qui était vraiment très sympa à suivre. Et là où il y a une grande différence par rapport à septembre, c'est qu'ils avaient quasiment le même nombre de points à ce moment-là, et sauf que maintenant, voilà, il y a quand même un écart qui s'est creusé, hein, on va pas se mentir. Arsenal qui est premier pour le moment, à 3 points d'avance sur Liverpool où c'est acté, mais par contre là par rapport à Manchester City où avec les matchs en retard, si City gagne, ils auront 2 points d'avance. Donc voilà. Et puis c'est vrai que Tottenham a quand même 2 matchs en retard aussi. Ils pourraient recoller à 11 points. Mais donc voilà, Tottenham, eux, jouent la place sur Ligue des Champions définitive, c'est-à-dire la 4ème place. Et Arsenal joue le titre. Donc voilà, franchement, ça risque vraiment très intéressant parce que c'est deux équipes qui visent des objectifs différents. Et donc voilà, ça va être très intéressant. On commence par l'équipe de Tottenham, évidemment. Tottenham qui a essuyé une énorme défaite dernièrement. Le dernier match, c'était face à Newcastle en Première Ligue. 4-0 à Newcastle, donc ça c'est vraiment, c'est vraiment pas cool avant de s'organiser pour ce match face à Arsenal. Des buts en plus qui étaient fort évitables parce que c'est quand même beaucoup de ballons en profondeur. Je vous mets les buts à l'écran évidemment. On a d'abord Isaac à la 30e, puis Gordon sur une très mauvaise passe de la défense de Tottenham qui relance et ça vient dans les pieds de Gordon. Puis encore une fois Isaac en profondeur qui vient mettre à mal toute la défense, et puis Char qui vient finir le travail à la 87e. Ouais non, franchement match bien joué des Magpies, franchement il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que Tottenham c'est assez bizarre, pourtant ils ont full possession, c'est pas 3% de possession, mais ils n'arrivent pas à se créer des occasions en ce moment. C'est vraiment pas comme au début d'année où ils étaient clairement flamboyants, et c'est ça aussi qui leur coûte pour le moment leur 5ème place. C'est qu'il y a eu un fameux passage à vide, mais pourtant à chaque fois ils arrivent contre les gros, souvent ils arrivent à proposer une confrontation qui est vraiment sympa. Et puis là, de temps en temps, il y a un trou noir et ils prennent 4 goals, comme il y a aussi face à Chelsea. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des circonstances atténuantes à ce moment-là. Mais bon, cette équipe de Tottenham qui était quand même très forte en début d'année et moi je voyais aller très loin. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette canne, etc., où beaucoup de monde est parti à ce moment-là. Et là, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessures, mais bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est vrai que dernièrement, voilà, depuis 2024, c'est en dents de scie, hein. Il y a des victoires, puis des défaites, puis des nuls, puis des victoires. Voilà, ça n'arrive plus trop à enchaîner comme au début de saison. Et c'est dommage parce que franchement, quand vous voyez le début de saison, voilà, c'est vrai que bah, c'est pas mal, hein. Quand vous voyez ici le début de saison, euh, c'était quand même cool, quoi. Quand vous voyez ça, clac, une énorme série de victoires. Bon, c'est vrai qu'après, comme je l'ai dit, il y a un gros passage à vide avec le 4-1 face à Chelsea. Mais c'est vrai que bon, il y avait quand même un très gros début d'année. Il y a évidemment, ça c'était en coupe, mais tu vois, quand on voit les 3 premiers, 6, 9, 10 premiers matchs de PL sans défaite, avec quasiment 8 victoires. Ça commençait très bien pour Tottenham, pour les hommes de Postecoglou. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est ce match face à Arsenal, d'accord, mais après, ça va vraiment être eux les arbitres, entre guillemets, ceux qui vont donner les points à quel club pour le titre, parce que ils jouent contre Arsenal, puis face à Chelsea en semaine, la semaine prochaine face à Liverpool, à Anfield, et puis l'avant-dernier match c'est face à Manchester City à la maison. Donc ça va vraiment être très chaud, et c'est vraiment eux, je pense, qui vont donner les derniers points qu'il faut ou pas en fonction du match. Mais c'est vrai que ça risque vraiment d'être très intéressant, cette équipe de Tottenham en fin de saison, parce que voilà, ils jouent contre les 3 prétendants au titre, même si voilà, Liverpool là en ce moment a perdu un petit peu de points, mais
Voilà, franchement, l'équipe de Tottenham qui est quand même une très bonne équipe. Ils ont retrouvé beaucoup de joueurs qu'ils avaient perdus au cours de la saison. Là, tout le monde est revenu. Van de Ven, Romero en charnière centrale, Udogie à gauche, même si là il a une petite blessure, donc je suis pas sûr qu'il sera là face à Arsenal. Porro à droite, Vicario au goal évidemment. Le double pivot, Bissouma, Batancourt, Pape Matar Sarr, Højbjerg, tout le monde est là. En attaque, c'est Werner, Madison, Johnson et Heung-min Son. Mais ok, on a du Kulusevski aussi, du Lo Celso, voilà, du Emerson qui rentre aussi, qui à mon avis sera titulaire ou alors sera peut-être Davis, bon on verra bien. Mais voilà, les blessés, c'est Sessegnon, Solomon, Foster et Richarlison. C'est vrai que lui, bon, ça fait un petit truc en plus en attaque qui faisait lui aussi vraiment pas une mauvaise saison, même une très bonne saison en début d'exercice 2023-2024. Donc voilà, c'est quand même un petit peu dommage pour lui. Mais voilà, il y a cette petite blessure apparemment du Doggy. Maintenant, à voir si ça va se concrétiser face à Arsenal. J'ai préféré quand même pas prendre le risque de le mettre dans la compo, mais voilà, sinon, je pense que la compo, ça va ressembler grosso modo à ça. En 4-2-3-1, évidemment. Van de Ven, Romero, Porro à droite, évidemment. Ben Davis à gauche ou Emerson Royal, bon, on verra bien. Sarr, Bissouma, ça c'était la forte paire du milieu de terrain en début de saison. Kulusevski à droite, Madison en 10, Werner à gauche, et puis Heung-min Son en pointe. C'est vrai qu'il y a peut-être le Johnson qui va être dedans. Bon, enfin bref, ça va être à Postecoglou de faire les choix qu'il veut. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, les amis, c'est bon pour Tottenham. On part du côté d'Arsenal. Arsenal qui s'est très bien préparé pour cette rencontre parce que victoire 5-0 face à Chelsea. On avait fait évidemment le pronostic. J'avais dit 3-1. C'est vrai que j'avais pas en compte l'absence de Palmer qui est quand même le seul créateur du côté de Chelsea. C'était évidemment logique, entre guillemets, même si dans le football il n'y a pas trop de logique, mais c'était un score attendu, hein, 5-0 avec des buts de Trossard, de Ben White à double reprise, de Kai Havertz aussi à double reprise face à son ancien club. D'ailleurs, il s'est pas gêné de célébrer, c'était un peu marrant d'ailleurs. Mais bon, voilà, franchement, Arsenal qui a été clairement au-dessus, hein, quelle classe, ouais, franchement, Odegaard aussi qui a fait un match énorme. Enfin voilà, franchement, magnifique, 27 tirs, 10 cadrés, pour seulement 7 tirs, 1 cadré du côté de Chelsea. Arsenal qui a été parfait dans son pressing, dans son tempo, dans son rythme, dans sa justesse technique. Et voilà, ça c'est vraiment une grande équipe de Première Ligue qui pour le moment est premier comme je l'ai dit. Liverpool, eux, ont perdu face à Everton hier. Donc c'est vrai que ça les conforte un petit peu parce que du coup ils ont 3 points d'avance officiellement sur Liverpool, pas encore sur City. City joue ce soir face à Brighton au moment où je tourne la vidéo. Donc peut-être que voilà, en fonction du résultat, ils seraient peut-être un peu plus rassurés. Mais voilà, dans tous les cas, ils doivent quand même gagner. Il reste 4 matchs, ils doivent les gagner les 4 s'ils veulent croire au titre. Parce que si City fait le parcours parfait, ils auront 2 points d'avance. Donc voilà, ils doivent espérer forcément ils doivent espérer forcément un petit raté de City et évidemment que eux réussissent tout pour être champions. Mais voilà, en tout cas les Gunners qui sont vraiment une super bonne équipe. C'est vrai que c'est dommage leur petite élimination en quart de Ligue des Champions, mais voilà, c'est vrai que voilà. Et puis ils n'ont plus qu'à jouer ce match à Tottenham. Il y a un match aussi, c'est vrai que face à Bournemouth à domicile, mais bon ça devrait aller. Face à Manchester United à Old Trafford, mais bon s'ils ont joué comme s'ils jouent comme face à Chelsea, je pense que ça devrait être à l'aise. Hein, Manchester United n'est pas le Manchester United d'antan et ouais, ça c'est clair. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être un petit match piège à la fin contre Everton qui peut-être potentiellement jouera toujours les matchs de la relégation. Donc peut-être que ce sera compliqué, mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà, Arsenal, j'y crois. Moi, comme vous savez, la vidéo qui sera champion, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, je vous la mets en fiche juste ici. J'avais dit que ce serait Arsenal. Voilà, petit spoiler, mais voilà. Donc voilà, j'avais dit que c'était Arsenal. Moi, j'ai envie et j'y crois. Voilà. C'est vrai que les Gunners ils font quand même une saison exceptionnelle en 2024. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ce petit contretemps avec Bayern Munich et Aston Villa tout dernièrement, mais sinon voilà, c'est quasiment du perfect. Enfin voilà, ils font des séries de 5 victoires, 6 victoires, sans défaite, etc. Enfin ouais, c'est quand même une équipe très forte. Et franchement, à l'extérieur aussi, sur leurs 6 derniers matchs en Première Ligue, je spécifie bien, en Première Ligue, bah, ils ont gagné tout. Sur les 7 derniers matchs à l'extérieur, comme vous voyez, 3 victoires. Victoire nulle face à Manchester City, victoire face à Brighton, victoire ici face aux Wolves. Donc à l'extérieur, ils sont rodés. Donc ça va faire très mal, je pense, du côté de Tottenham, parce que là, il y a plus, ils arrivent avec plein d'engagement, je pense, pour ce titre. Au niveau de la compo, ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont récupéré tous leurs blessés. Hein. Il y a tout le monde. Il y a du Tomiyasu, il y a toujours Gabriel Saliba en charnière, il y a Ben White à droite, il y a du Raya en milieu, il y a du Partey qui a été testé dans le trio avec Rice et Odegaard qui a très bien fonctionné. En attaque, Trossard, Havertz, Saka évidemment, et puis on a sur le banc du Gabriel Jesus, du Etienne, du Martinelli. Au milieu, on a du Jorginho, du Fabio Vera, et en défense, on a du Kiwior, on a du Zinchenko. C'est quand même une équipe qui est taillée pour remporter ce championnat, je pense. Et du coup, bah, au niveau de la compo, j'ai pas trop changé. J'ai préféré mettre un Zinchenko qui est peut-être un peu meilleur
balle au pied. Mais voilà, sinon j'ai laissé Partey. Franchement, il a fait un super bon match dans le milieu en trio. Je pense qu'il peut le garder. En même temps, ça permet aussi de libérer Rice et de le laisser un peu plus offensif. Donc c'est quand même très sympa. On a Havertz qui commence à marquer des buts. Franchement, ça fait très plaisir. Trossard aussi, j'avais dit qu'il allait marquer. Il a marqué. Havertz aussi, j'avais dit qu'il allait marquer. Il a marqué. Donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà, franchement, c'est quand même une équipe qui est très très forte. Maintenant, les amis, on est parti du côté de mon pronostic avec les cotes. Tottenham qui est à 4 à domicile, le nul à 3,75 et l'Arsenal à 1,83. Évidemment favori pour cette rencontre. Donc voilà, les amis, je pense que mon pronostic c'est maintenant. Et voilà, c'est une victoire d'Arsenal. Alors je pense pas que ce sera une aussi grosse victoire que leur dernier match à l'extérieur en Première Ligue, mais je pense qu'ils vont quand même s'imposer. Ils ont ce petit truc qui me dit que voilà, ils vont s'imposer dans ce match. Ils sont quand même meilleurs quand ils jouent à leur plein potentiel, ils sont meilleurs que cette équipe de Tottenham, même si cette équipe de Tottenham sous Postecoglou est vraiment très très intéressante. C'est dommage qu'il y a eu d'ailleurs ce petit passage à vide parce que je pense qu'ils auraient pu être dans le top 4, aller gratter quelques points aussi du côté dans le top 3, donc ça aurait été plutôt sympa. Mais bon voilà, c'est comme ça. Mais équipe qui va être très intéressante la saison prochaine, je pense. Mais voilà, je pense que pour ce match, 1-2 pour Arsenal. Les buts, évidemment, Trossard et Havertz. Ils ne changent pas une équipe qui gagne. Voilà, j'ai dit, je pense que c'est plutôt pas mal. Trossard qui fait vraiment des super belles rencontres en ce moment. Et Havertz aussi qui est en train de se révéler à ce poste de numéro 9, mi-numéro 9, faux 9. Voilà, c'est un peu spécial ce rôle qu'il a trouvé Arteta, mais ça lui convient bien. Et puis voilà, côté Tottenham, évidemment, Heung-min Son qui est quand même l'homme qui marque le plus de buts du côté de Tottenham cette saison. Le buteur, celui qui a le plus d'expérience. Voilà, mais ça peut être évidemment un Madison qui était très fort en début de saison aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire votre pronostic aussi, très important, votre pronostic pour ce match, parce que ça risque vraiment d'être très intéressant et j'ai vraiment envie de savoir votre opinion là-dessus. Et puis moi, je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!